Je suis extrêmement heureux de cette extraordinaire assistance. En fait, ne nous y attendons pas parce que c'est le début des vacances du long week-end pascal. Et je souhaite que de telles rencontres se répètent à l'avenir. Comme je l'ai précisé au début, le début de la journée est différente de la fin parce que les développements de la situation au Yémen sont très rapides. Parfois, on ne peut pas les analyser d'une manière logique. C'est pourquoi nous avons choisi de diviser ce colloque en 3 panels. Et chaque panel était assez intense. Et je suis d'accord pour dire qu'il y avait par le passé une absence des instances diplomatiques, mais c'est quelque chose qui ne revient pas, dont on ne porte pas la responsabilité, mais la responsabilité en incombe au gouvernement du président déchu. Nous avons entendu un certain nombre d'allocutions et un certain nombre de discours qui confirment les liens que nous avons, les liens forts que nous avons avec nos frères des pays du Golfe. Ça a été des liens d'aide, de soutien et de fraternité, mais aujourd'hui, ce sont des liens de sang, parce que nous avons nos martyrs, des martyrs qui sont tombés à Aden, Mareb et dans l'ensemble de notre pays. C'est pourquoi cette relation fraternelle ne pourra jamais se briser. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons plein succès et je vous souhaiterais céder la parole à Khaled. Merci, mon cher frère. L'ambassade du Yémen nous a invités pour discuter de 3 axes: la paix, les possibilités de paix, la question humanitaire et la question sécuritaire. Par ce colloque, nous avons souhaité envoyer un message à la société française. Le soutien français a été très clair dès le départ parce que la France a soutenu les tentatives de reprise de la légitimité au Yémen d'une manière qui est tout à fait inambiguë et claire. La position de la France a été très claire et très appréciée au sein du Conseil des pays permanents au Conseil de sécurité. Les critiques ont été dirigées vers les médias français. Bien sûr, on ne peut pas toujours établir des liens continus avec les médias parce qu'il y a beaucoup trop de tendances et il y a beaucoup de tentatives également de cibler la culture française parce que la culture française est une culture qui appelle aux libertés. Et c'est pourquoi nous avons souhaité envoyer un message à nos amis pour dire que la coalition a été établie par demande du gouvernement légitime au Yémen. Et les forces de la coalition sont venues pour combattre aux côtés de leurs frères, et pour leurs frères. Nous n'avons pas été ceux qui ont tiré la première balle. Nous avons toujours appelé à la paix. Et même jusqu'au dernier jour, nous poursuivons les tentatives de reprise des institutions légitimes. Dans les
les parties humanitaires, on a parlé beaucoup de défis humanitaires. J'aurais souhaité, dans cet axe humanitaire, parler d'un volet de ce nœud humanitaire, parce que dans les chiffres, il y avait parfois certaines contradictions, mais je peux dire que la coalition, ce n'est pas des chiffres, simplement des chiffres. La coalition a donné au peuple yéménite 4 milliards de dollars, en plus d'autres engagements qui n'ont pas été annoncés dans les médias. Si l'on compare cela avec l'assistance de l'agence des Nations Unies, eh bien, cette aide s'élève à 2 milliards de dollars, mais une grande partie de ces 2 millions de dollars de l'agence des Nations Unies pour l'aide humanitaire vient de la coalition. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les autres frères du Qatar, du Bahreïn et du Koweït ont couvert une partie de l'assistance prodiguée par les Nations Unies en finançant le programme alimentaire mondial, comme l'a dit Dr Rabia. Donc, on a vu comment il y a eu l'allocation des différents budgets pour les différents projets. Il est très important que nos frères et que nos amis dans ce pays libre sachent que l'assistance humanitaire va à tous les citoyens sans aucune distinction. L'assistance ne s'est pas restreinte ou limitée à un tel ou une telle pour des raisons politiques et religieuses. L'assistance va à toutes les couches de la population yéménite. Nous savons qu'il y a eu beaucoup d'assistance humanitaire. Le logo du centre du roi Salman est vendu même sur les marchés du Yémen. Sur le plan de la sécuritaire, un axe très important a été abordé et qui est préoccupant pour la communauté internationale. Il s'agit du terrorisme. Et concernant ce volet, nous pouvons dire que le gouvernement légitime, en coopération avec la coalition et sous le commandement de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, a accompli de très grandes réalisations en brisant Al-Qaïda au Yémen. Nous connaissons tous son histoire et son rapport avec l'ancien régime, ainsi que le lien secret qui était en fait une espèce de provocation exercée par le président l'ancien président Abdallah Saleh pour essayer d'avoir des acquis de la communauté internationale. Et moi, je n'aime pas utiliser le terme déchu parce qu'il n'existe pas quelque chose comme dans le droit international. Et quand les différentes régions ont été libérées, Aden et les autres, nous avons vu qu'elles étaient quand même soumises avant la libération à des opérations terroristes. Maintenant, nous voulons nous débarrasser de tous les actes terroristes. Nous voulons couper l'herbe sous le pied de l'Iran pour que le peuple yéménite soit vainqueur et qu'il vive en paix dans ses terres et dans la péninsule arabique et qu'il contribue à construire cette histoire commune à la région afin que la paix s'instaure dans la région et dans le monde.